J'ai décidé de tester le jeûne intermittent pendant 7 jours et aujourd'hui c'est le premier jour, on est le lundi 10 août, donc on commence, pas de petit déjeuner, juste un petit peu d'eau. Voilà, et ça va être ça pendant toute la semaine. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne sur moi. Quels sont mes ressentis? Est-ce que je ressens la faim? Est-ce que je sens que j'ai moins de performance à la salle, sur mes séances cardio, etc. Donc le but c'est vraiment de tester, de faire un test naturel, authentique et de vous partager ça sur YouTube. Donc c'est parti, premier jour, et vous allez me suivre sur toute cette semaine pour voir un petit peu les ressentis. Donc bien sûr, quand vous faites le jeûne intermittent, vous avez le droit à de l'eau le matin et c'est même la meilleure chose à faire. Le corps, il a été déshydraté pendant la nuit, donc première chose, premier réflexe, prendre un grand verre d'eau, voire 2 grands verres d'eau. Vous avez aussi le droit à prendre du café. Moi, je vous le conseille pas directement au réveil, mais de le prendre un petit peu après, voilà, une fois que vous êtes un peu plus réveillé. Vous pouvez aussi prendre du thé sans sucre, voilà, tant qu'il n'y a pas de calories, en fait ça va pas déclencher de digestion ou autre, donc vous restez sur du jeûne intermittent. Les gars, du coup, premier retour, je vais pas vous mentir, là il est 8h05, je pars pour un coaching et du coup je viens de croiser les flics, heureusement qu'ils sont dans l'autre sens. Je pars pour un coaching et du coup je vous mens pas, j'ai vraiment la dalle, hein. J'ai la dalle. Après, j'ai déjà fait du jeûne intermittent pendant quelques jours, mais jamais j'ai tenu une semaine. Pourquoi? Parce que j'adore prendre un petit déjeuner et souvent les premiers jours, vous allez voir si vous testez, c'est très dur parce que vous avez l'habitude de manger, donc votre corps il réclame à manger à cette heure-ci et après au bout de 3-4 jours en général, vous allez avoir beaucoup moins faim et ça va passer beaucoup mieux, vous allez réussir à ne pas forcément prendre de petit déjeuner. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution, mais là ce matin je vous cache pas que j'ai la dalle, mais bon, c'est pas encore l'heure de manger, on va bosser et ensuite on se retrouvera un petit peu plus tard pour la suite de la vidéo. Allez, c'est bientôt 11h et je vais prendre ma première collation de la journée. Donc je fais un semi-jeûne intermittent, j'attends pas complètement le repas du midi pour prendre quelques calories. Pourquoi? Parce que je vais aller m'entraîner à la salle, j'ai ma première séance de la semaine, séance upper. Donc je vais me faire une petite collation histoire de quand même avoir un petit peu d'énergie. Donc des glucides, je vais mettre une demi-banane comme ça. Avec ça, je vais me faire du coup un shaker. Donc je vais tout mixer, hein. Il va y avoir de la whey goût vanille, j'en ai repris chez NutriPure, donc pour ceux qui veulent une marque de qualité, moi je vous conseille, je suis pas sponsorisé mais c'est ce que je consomme depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, et un petit peu de collagène. Donc je vais mettre 15 grammes de collagène, 15-20 grammes de whey, ensuite une demi-banane, un petit peu de café aussi et je vais mixer le tout. Ça va me faire ma boisson juste avant d'aller à l'entraînement histoire d'avoir un petit peu d'énergie avec les glucides et le café et d'avoir des protéines, protéger les tendons, les articulations avec le collagène. Donc pourquoi je fais ça? Comme je vous disais, c'est pour avoir quand même un petit peu de jus. Je ne serai pas complètement à jeun, mais mon but n'est pas forcément d'atteindre une certaine heure, d'attendre pile midi pour manger. Non, là il est déjà presque 11h, c'est surtout de ne pas prendre de petit déjeuner, donc de décaler un petit peu ma première prise alimentaire, laisser le système digestif au repos et voir donc un petit peu l'impact que ça peut avoir sur une semaine, même si une semaine ça reste court, et vous faire un petit débrief là-dessus. Moi j'ai oublié de filmer ce que j'ai mangé ce midi, mais là il y avait des haricots blancs avec, du coup j'avais mis curry, moutarde et du Cantal fromage fondu, histoire de donner du goût. Et là je suis en train de manger la glace protéinée que je me suis préparée hier soir, que j'avais mis au congèle. Donc c'est très simple, hein. J'ai juste mis du lait, une banane pour le goût un peu plus sucré et j'ai mis de la whey vanille. Et donc je suis en train de tester, c'est pas mal, mais ça manque encore un peu de texture, ça manque, on sent qu'il manque un peu de crème, donc il faudrait que j'améliore la recette et je vous partagerai ça une fois que j'aurai trouvé la bonne méthode. C'est pour mon repas de ce midi, donc honnêtement ça va. J'avais très faim ce matin vers 8h, 8h30 quand je vous ai dit sur la vidéo, et après honnêtement la faim est passée. J'ai pris juste mon shaker avant d'aller m'entraîner, ensuite séance, pas de baisse de performance, juste il y avait trop de monde donc j'ai pas pu faire énormément de choses. Mais sinon je me sentais bien et là le premier repas il fait du bien aussi, je peux manger des bonnes quantités, donc c'est ça aussi le premier avantage que je trouve, c'est que le fait de ne pas avoir mangé ce matin, ça me fait économiser des calories entre guillemets pour le reste de la journée. Et là je me suis fait un bon repas et ce soir pareil je pourrais avoir aussi un bon repas que je vous filmerai un petit peu plus tard. Donc voilà, pas mal de choses à faire cet après-midi et on se retrouvera pour le repas de ce soir. Bon allez, verdict, fin de première journée, du coup dernier repas, là j'ai des courgettes avec du steak haché. En dessert je vais me faire 2 yaourts comme ça, quelques dattes et je suis raisonnable, j'en ai mis que 6 avec un petit peu de cacao. Je les ai sortis à l'avance parce que sinon les dattes je suis addict à ça, donc j'allais en manger beaucoup trop. Donc dernier repas, honnêtement niveau sensation de faim, nickel. Niveau énergie globale sur la journée, pas de problème non plus. Donc plutôt une bonne première journée en jeûne intermittent et on se retrouve demain pour la suite du test. Pareil, donc dès demain matin. Demain matin j'ai une séance de course sur piste le matin, donc pareil je vais y aller à jeun et je prendrai une collation au retour pour recharger quand même les stocks de glycogène et avoir des protéines. Donc on se retrouve demain matin
pour la deuxième journée de test. Allez, deuxième jour de jeûne intermittent, honnêtement pas de difficulté ce matin, pas de sensation de faim, donc je suis plutôt content parce que dès le deuxième jour ça passe bien. Et en plus là j'ai une séance donc sur la piste d'athlée, juste là, tac tac tac, donc il n'y a personne, enfin il y a une personne, mais je vais être tranquille, il fait pas encore trop chaud, donc ça va être sympa. Session courte, je vais faire plutôt des sprints ce matin. Donc évidemment je suis bien content de ne pas avoir mangé aussi, parce que juste après faire des sprints c'est pas forcément le bon combo. Donc je me fais une séance et ensuite il y aura une bonne collation quand même après l'entraînement, histoire de recharger les glucides et les protéines après la séance. Et on est de retour de la séance cardio ce matin, effectuée évidemment à jeun. Donc j'ai fait principalement des accélérations à peu près à 80%. Pourquoi? Parce que j'ai senti une petite pointe quand même à l'ischio à droite. J'ai pas l'habitude de faire du sport le matin comme ça vers 8h, 8h30. Donc je me cherche pas d'excuses, mais peut-être que j'avais besoin d'un peu plus d'échauffement. Là je vais manger, pourquoi? Première chose, parce que j'ai la dalle. Le jeûne intermittent normalement c'est jusqu'à midi dans la version classique, où je jeûnais de 20h à midi le lendemain. Moi mon but n'est absolument pas de perdre de la masse musculaire et de pas récupérer suffisamment, puisque j'ai quand même pas mal d'efforts à faire dans la semaine. Donc là je sors d'une séance, c'est le meilleur moment pour consommer des calories, notamment des glucides et des protéines. Donc je vais vous montrer ce que je vais me faire, mais je pense que je vais me faire des yaourts. Tac tac tac, donc le yaourt là, ça va être des yaourts 0%, je vais en faire au moins 2, voilà, 2 comme ça. Et avec ça je vais me prendre des fruits, ça va peut-être être des dattes, je vais mettre de la whey goût vanille que je vais mélanger dans le yaourt, histoire de me faire une petite collation sympa qui change un petit peu des shakers, histoire de récupérer de l'énergie. Donc voilà, donc jeûne intermittent un petit peu moins long, mais le but du jeûne intermittent avant tout c'est de laisser le système digestif au repos. Croyez pas que si vous mangez à 11h50 au lieu de midi, ça va changer quelque chose. Le plus important, c'est laisser le système digestif au repos, avoir un certain renouvellement cellulaire. Il y a un principe d'autophagie, en fait, ça veut dire que le corps, il va manger, entre guillemets, les mauvaises cellules quand il a une période de jeûne prolongée. Et ça, c'est pas forcément au bout de 16 heures tout pile. Ça peut être un petit peu avant déjà ou un petit peu après. Donc le but, voilà, c'est surtout de le faire un maximum, mais de rester à l'écoute et surtout de bien récupérer après une bonne séance, parce qu'en plus j'en ai une deuxième à faire dans la journée. Ça y est, le premier repas est préparé, je vous montre cette merveille. Je vais avoir du coup 2 yaourts avec de la whey vanille, j'ai mis aussi le collagène, un petit peu de cacao par dessus, et je vais avoir le melon juste ici, donc la moitié d'un melon, je mangerai l'autre moitié à midi. Allez, bonne app. Allez, jour 3, mercredi matin, et je vous cache pas que ce matin j'aurais bien envie de prendre un petit déjeuner. La journée d'hier m'a bien cramé entre les deux séances et je suis rentré un petit peu plus tard que prévu aussi. Donc là ce matin, je vous avoue, j'ai faim, je me ferais bien un petit bol avec du yaourt, des flocons d'avoine, des fruits, des trucs comme ça. Mais bon, je dois tenir le test, donc jusqu'à ce week-end. Donc pas de petit déjeuner, je vais prendre 2 grands verres d'eau, peut-être un café aussi. Le café ça casse pas le jeûne, évidemment s'il est sans sucre. Donc je vais faire juste ça et ensuite direction la plage pour les coachings. Mais là je vous avoue, jour 3, un petit peu plus dur de se passer de petit déjeuner. Mais je pense que c'est lié à une fatigue un peu plus importante qui me dit ok, là t'as envie de manger, mais c'est plus lié je pense à une fatigue qu'à une réelle sensation de faim. Donc faites attention aussi avec ça d'ailleurs, parfois vous pensez avoir faim et vous êtes juste un petit peu fatigué, vous venez compenser avec de la nutrition. Donc voilà, donc grand verre d'eau juste ici dans une bouteille de limonade. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Allez, c'est parti pour les coachings de la matinée. J'ai des coachings en ligne, donc des appels de suivi, coaching en présentiel aussi à 11h jusqu'à midi. Ensuite, j'irai sûrement courir parce qu'il faut que j'aille courir aujourd'hui, juste un footing de récupération. Donc normalement, je ne mangerai pas avant 13h, 13h30 je pense. J'ai déjà faim, donc je pense que ça va être long. Mais une fois que je suis occupé, après normalement ça va tenir. Et le premier repas de la journée, je pense, sera assez conséquent. Donc je filmerai ça un petit peu plus tard. Ok les gars, il est 12h40, un truc comme ça. Et je viens de terminer la course. Donc j'ai fait juste 30 minutes en footing. Franchement je vous mens pas, c'était dur. J'avais un rythme qui était pas dingue du tout, mais il faisait très très chaud. Je suis toujours à jeun, donc honnêtement j'ai pas senti de sensation de faim, hein. Franchement là je commence à avoir l'habitude. Mais quand même quand je vais rentrer, je vais bien manger parce que je pense que je suis au moins déjà à 10 000 pas. J'ai pas mangé depuis hier 19h, donc il va quand même falloir recharger tout ça. Donc protéines, glucides, je vous montre le repas dès qu'on rentre. Et là je vais allumer la clim parce que je suis en train de cuire, de fondre tel un sucre au soleil. Donc voilà, on se retrouve après pour le premier repas de la journée. Allez, après une bonne douche bien méritée, c'est l'heure du premier repas de la journée, bien mérité aussi. Et du coup l'avantage c'est que je vais avoir des bonnes quantités. Je vais avoir du coup un demi-melon juste ici. Là je me suis fait 2 yaourts avec, j'ai des flocons d'avoine, du cacao, de la whey juste là. Et là j'ai mis des épinards, alors comme ça je sais pas appétissant, ça ressemble un peu à rien, mais il y a épinards avec du chèvre fondu, 3 œufs, et j'ai rajouté de la moutarde à l'ancienne par dessus, histoire de bien donner du goût. Donc pas mal de légumes,
pas mal de protéines aussi sur le plat et ensuite un peu plus de glucides sur le dessert, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus frais. Donc premier avantage du jeûne intermittent, franchement je crois que je l'avais dit hier aussi, mais c'est que ça permet d'avoir des plus gros repas, vu qu'il y en a moins forcément et qu'il faut avoir les calories à la journée, ça me permet d'avoir des grosses portions. Et ça c'est quand même un avantage qui est pas négociable, qui est pas négligeable, pardon, je sais même plus parler. Et juste pour l'instant, si je devais trouver un inconvénient, je dirais que c'est simplement l'aspect psychologique, l'aspect plaisir, parce que le matin c'est quand même très plaisant de se lever, de se faire son petit déj. Donc moi j'aime bien les versions salées avec notamment des œufs, du fromage, et je rajoute souvent des fruits. Et j'avoue que là, de partir directement le matin sans prendre son petit déjeuner, c'est un peu moins agréable, je vous le mens pas, même si là du coup ça se rattrape avec une bonne quantité sur le midi. Donc je vais encore tester ça jeudi et vendredi. Ensuite week-end ça sera un peu plus libre au niveau de la diète, donc je sais pas si je ferai le jeûne intermittent ce week-end, mais au moins jusqu'à vendredi pour vous faire le test sur cette semaine et je vous donnerai mes ressentis globaux et je trouve les inconvénients et les avantages de cette méthode, de cette façon de faire. Jour 4, on se retrouve le matin, donc évidemment la tradition au réveil c'est de prendre un maximum d'eau, donc je bois je pense au moins un demi-litre. Et là ce matin j'ai juste pris la créatine à jeun, donc la créatine ne casse pas le jeûne, donc j'ai fait eau plus créatine. Je vous mens pas qu'au réveil j'avais vraiment la dalle, genre je pense que j'aurais mangé un bœuf, mais là ça s'est calmé, je suis parti faire un petit peu de mobilité et ensuite voilà, une fois que j'ai pensé à autre chose, ça s'est calmé. Donc souvent ça me fait ça quand même le matin quand je fais du jeûne intermittent. En tout cas là depuis le début de la semaine ça a été très souvent ça, au moins 2 jours sur les 4. J'ai très faim au réveil et puis au bout de quelques minutes ça passe. Donc là ce matin coaching, donc je pars à la plage sur toute la matinée, donc le coaching, et je vais bosser un petit peu là-bas sur place histoire d'avoir un cadre sympa et on se retrouvera pour mon premier repas de la journée, donc ici d'ici je pense d'ici 4 ou 5 heures quoi. Donc il va falloir attendre encore un petit peu avant de manger. Là, on est sur un retour de coaching, donc ce matin c'était un coaching un petit peu hybride entre course à pied et renforcement, vu que c'est quelqu'un qui commence la course. Je voulais pas lui faire une séance trop longue uniquement sur de la course, pas mettre trop d'impact et aller trop fort d'un coup. Et là du coup donc retour, je suis allé me baigner dans la foulée, ça fait vraiment du bien. Là c'est l'avantage de vivre ici, c'est qu'on peut aller se baigner hyper facilement. Donc juste après un coaching, petite pause baignade et là retour à la maison. J'ai pas mal de taf qui m'attend, notamment préparer les séances de coaching pour la semaine suivante, aussi me faire connaître encore un petit peu, faire un petit peu de prospection, etc. Donc voilà, donc pas mal de taf encore ce matin et en rentrant je vais aussi manger. Donc je vais bosser un petit peu en même temps que prendre mon premier repas de la journée, il sera à peu près 11h, donc un petit peu plus tôt que midi, mais j'ai quand même bien la dalle. J'ai couru avec elle ce matin, donc je suis déjà à plus de 8000 pas dans la journée. Voilà, je pense que j'ai assez d'excuses pour justifier mon premier repas, et bien sûr je vous montre ça. Je pense que ça sera une version un petit peu sucrée avec des yaourts, de la whey, des fruits dedans, bref, je vous montre ça en arrivant. Et juste niveau sensation de faim, honnêtement là ça commence à arriver sérieusement. J'avais très faim ce matin au réveil, j'avais plus faim après pendant le coaching, pendant 1 heure encore ça allait, et là je commence à vraiment péter la dalle et j'ai l'impression qu'il y a aussi le côté psychologique. Dès qu'on commence à penser à ce qu'on va manger, etc., et bien tout de suite on a plus faim. Donc là j'ai quand même bien la dalle, je vais faire un bon repas, je vous filme tout ça. Ça y est, c'est l'heure du festin, le premier repas de la journée. Voici ce qui m'attend. Donc toujours le dessert magique avec yaourt, flocons d'avoine, cacao, whey vanille. Juste ici, printanière de légumes avec des aiguillettes de poulet et un melon juste là. Donc voilà, ça c'est mon premier repas de la journée. Niveau des calories, je pense que je suis à peu près à entre 1000 et 1200 calories à peu près par repas. Et j'en ai 2600 à 2800 à consommer chaque jour. Tout à l'heure j'aurai une séance de muscu. En tout cas là j'attaque parce que j'ai vraiment la dalle et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, vendredi matin on se retrouve pour le dernier jour de test du jeûne intermittent. Ce week-end je vais pas le faire, j'aurais fait donc 5 jours complets, mais honnêtement c'est suffisant pour voir vraiment, selon moi quand même, les premiers bienfaits et surtout me faire un avis sur le jeûne intermittent. Donc je vous ferai la conclusion tout à l'heure, je pense au moment du repas du midi. Là ce matin, toujours un verre d'eau, j'ai aussi pris un thé juste là, sans sucre bien sûr, et je pense que je vais prendre juste ma créatine qui ne casse pas le jeûne. Donc voilà, juste pour mes premiers apports on va dire de la journée, ça va être ça. Donc pas de calories, je suis toujours à jeun et ça sera le cas jusqu'à midi. Et à midi je vous ferai la conclusion avec selon moi les avantages, les inconvénients, pour qui le jeûne intermittent est fait aussi. Voilà, parce que je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde et surtout c'est pas une méthode magique qui permet de perdre du gras juste parce qu'on fait du jeûne intermittent comme certains peuvent le penser. Donc là j'ai 2 coachings ce matin et ensuite quand je rentre on se retrouvera pour le premier repas de la journée et la conclusion de cette vidéo. Allez, bonne app. Ça y est, on arrive à la fin du test du jeûne intermittent, donc après un peu plus de 5 jours en jeûne intermittent parce que j'avais déjà fait aussi sur le week-end d'avant.
Donc je vais vous donner mon ressenti global d'abord, ensuite les avantages, les inconvénients et mon avis pour savoir pour qui je conseillerais le jeûne intermittent et pour qui je ne le conseillerais pas. Donc déjà mon avis global. Honnêtement, il y a eu plusieurs matins où j'avais faim. Il faut savoir que j'ai quand même une bonne dépense calorique. Donc je pense que ça joue aussi, le fait que j'ai un gros métabolisme et que j'ai quand même besoin de pas mal de carburant. Donc j'avais faim au moins 2 ou 3 matins sur 5. Je pense que si je continuais plus longtemps, si je continuais pendant plusieurs jours, plusieurs semaines encore, mon corps s'habituerait et j'aurais plus faim le matin. Je pense que vraiment le corps est fait d'habitude et que si on n'a pas l'habitude de déjeuner, qu'on commence à déjeuner, il va falloir quelques jours et après on aura envie de prendre un petit déjeuner et inversement, ça sera le même principe sur le jeûne intermittent. Niveau sensation de faim après dans la journée, dans la matinée, honnêtement une fois que l'heure classique du petit déjeuner était passée, j'avais pas de sensation de faim. Donc c'est bien la preuve qu'il y a ce côté habitude et que derrière ça passe assez vite. Et j'attendais facilement jusqu'au repas de midi. Par contre, repas du midi, deuxième ressenti, là je commençais à avoir vraiment faim et du coup j'avais tendance à manger un petit peu plus. Alors c'était possible du coup, vu que j'avais autant de calories sur la journée mais à répartir sur 2 repas au lieu de 3. Mais quand même, je pense que j'ai un peu trop mangé comparé à ce que je mange d'habitude, du fait que j'avais plus faim à midi. Et ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais pour moi, ça peut être un des gros inconvénients du jeûne intermittent. Autrement, sur le reste de la journée et sur les séances de sport, j'ai pas senti de baisse de performance ou d'énergie liée à ça. Il y a énormément d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la fatigue et pour moi, avant tout, ça reste le sommeil, mais je pense pas du tout que le jeûne intermittent ait joué là-dessus sur cette semaine. Maintenant, on va passer aux avantages du jeûne intermittent. Pour moi, le premier déjà, c'est quand même un gain de temps. Ça évite de faire un repas le matin, mais ça doit pas être le seul avantage parce que sinon, c'est pas suffisant pour intégrer le jeûne intermittent à votre routine. Malgré ça, moi, je commence souvent donc vers 8h, 8h30 le matin avec un petit peu de trajet. Donc c'est quand même pratique, ça m'évite d'avoir mon petit déj à préparer, je peux directement partir. Deuxième avantage, ça laisse le système digestif au repos et c'était ça la principale raison pour laquelle j'avais fait le jeûne intermittent, c'était pour laisser mon système digestif au repos parce que quand on a un gros métabolisme, qu'on mange beaucoup, notamment quand on fait du sport, mine de rien, notre système digestif il est très souvent sollicité. Donc là je pense que ça lui a fait aussi du bien d'avoir des périodes de jeûne et c'est prouvé que laisser son système digestif au repos, ça a des très bons effets sur le corps et même sur la longévité. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette semaine de jeûne intermittent et je pense que je garderai du jeûne assez régulièrement, pas de manière systématique mais de temps en temps pour avoir quand même ces bienfaits là. Et c'est vrai qu'on se sent bien quand le système digestif n'est pas surchargé en permanence. Deuxième avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça permet d'avoir des plus grosses portions sur les autres repas. Donc pour ceux qui auraient du mal à manger le matin ou qui préfèrent avoir des plus gros repas dans le reste de la journée, ça peut être un avantage puisque vous répartissez vos calories différemment dans la journée. Je mettrai juste un point négatif là-dessus, c'est que je pense, là c'est pas science à l'appui, c'est juste un retour d'expérience, je pense que les nutriments sont pas assimilés exactement pareil quand il y a 2 repas ou quand il y en a 3 ou plusieurs prises alimentaires. Et j'aurais tendance à dire que ça réduit un petit peu le métabolisme de base de faire du jeûne intermittent. Mais là-dessus, ça reste que mon expérience, que mon ressenti et c'est peut-être pas justifié. Donc voilà, je vous laisserai faire vos recherches si vous êtes intéressé par le sujet. Le troisième et dernier avantage, je dirais que c'est plutôt au niveau du taux de sucre dans le sang à jeun. C'est intéressant d'avoir un taux de sucre qui est pas trop élevé dès qu'on se réveille, donc c'est pour ça qu'on ne conseille pas. Malheureusement, il y a beaucoup de pubs qui sont faites en ce sens-là, de consommer des céréales, du lait, des produits sucrés le matin, mais c'est pas bon pour votre corps. Pourquoi ? Parce que ça élève votre glycémie trop rapidement au réveil. Donc là, le fait de faire du jeûne intermittent, ça permet de réguler cette glycémie et de ne pas avoir de pic d'insuline dès le réveil et donc de crash de fatigue derrière. Et je trouve que j'avais quand même plutôt une bonne énergie le matin. Autre chose sur les séances, notamment le cardio, je trouve que c'est quand même agréable de faire ces séances à jeun et de ne pas être ballonné ou en tout cas d'être en digestion pour les séances. Donc voilà pour les avantages, je dirais système digestif au repos, léger gain de temps, répartition des calories qui peut convenir à certaines personnes en ayant des plus gros repas sur les autres moments de la journée et du coup cette sensation d'énergie assez stable, fait d'éviter les pics de glycémie le matin. Maintenant les inconvénients, et il y en a quand même plusieurs, c'est pour ça que vous allez voir la conclusion que je vais vous donner juste après. Le premier inconvénient, c'est justement la gestion des quantités. C'est dur quand on a faim de se limiter à des quantités raisonnable, en tout cas je parle pour moi parce que je suis quand même un assez gros mangeur et donc j'ai tendance peut-être à surcompenser sur les autres repas peut-être que j'ai pas mangé le matin. Donc au lieu, je vous donne un exemple tout bête, mais si j'ai 3000 calories pour faire très simple à manger sur une journée, au lieu de faire 1000, je vais faire 1500 midi, 1500 soir et ne pas avoir de calories le matin. Mais peut-être que le fait d'accumuler de la faim depuis le matin et depuis la veille au soir, je vais peut-être manger 1600
et 1800 le soir. C'est tout bête, mais ça peut vous créer un surplus calorique alors qu'à la base, c'était pas forcément le but. Donc ça, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arriveront plus facilement à être en déficit calorique, d'autres, ils peuvent surcompenser. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous le dirai plus tard, mais je vais pas continuer le jeûne intermittent de manière quotidienne. Deuxième inconvénient, c'est si on fait beaucoup de sport, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des apports en calories et en protéines et en glucides aussi d'ailleurs, un peu plus fréquents dans la journée, parce que moi ça m'arrive de m'entraîner 2 fois dans la journée. Quand c'est le cas, une séance que je fais à jeun, alors je vous ai dit que le cardio à jeun ça passait, mais c'est vrai que je pense qu'en termes d'énergie globale et de recherche de performance, là je parle de performance et pas de santé, je pense pas que le jeûne intermittent soit la meilleure chose à faire. Et ça c'est une grosse distinction d'ailleurs. Si vous cherchez la performance, clairement je vous le conseille pas. Si vous cherchez la santé, ça peut se discuter et ça peut être intéressant pour vous. Dernier inconvénient et qui n'est pas des moindres, c'est pas un point faible du jeûne intermittent, c'est juste un côté psychologique. Personnellement, j'adore prendre mon petit déjeuner et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Les petits œufs le matin avec le fromage, etc. Et ben, je vous cache pas que ça m'a quand même manqué. C'est pour ça que je l'avais pas fait de manière prolongée jusqu'à présent et ça je l'ai quand même bien ressenti tout au long de la semaine. Donc c'est ce côté psychologique. Si votre petit déjeuner c'est un moment important pour vous, que vous kiffez et qu'il est sain, donc moi je conseille des protéines, plutôt d'une version salée, il n'y a pas mieux que les œufs. Moi je mets un petit peu de fromage, des fruits à côté et je trouve que ça passe très bien. Si votre petit déjeuner il est sain et que vous aimez prendre un petit déjeuner, honnêtement je ne vous conseillerais pas de le sacrifier pour faire du jeûne intermittent tant qu'après vous répartissez bien vos calories sur la journée. Maintenant on arrive à la fin, à la conclusion de ce test sur une semaine de jeûne intermittent. La première chose c'est que je ne continuerai pas à le faire de manière quotidienne comme je vous ai dit, mais j'ai quand même senti des bienfaits en termes de repos du système digestif, en termes de stabilité d'énergie le matin, mais ça je pense qu'on peut clairement le retrouver avec un petit déjeuner pas trop riche en glucides et surtout avec des glucides à index glycémique modéré voire bas, pas des choses ultra sucrées qui vont faire monter l'énergie d'un coup et ensuite cracher totalement. Je pense que ça déjà on peut le retrouver. Deuxième chose très importante que je voulais rappeler aussi, c'est que le jeûne intermittent n'est pas une méthode miracle pour perdre du poids. Ce qui va faire que vous perdez du poids, c'est que vous êtes en déficit calorique, que vous fassiez 2, 3, 4 ou 5 repas par jour, c'est ça qui est le plus important. Maintenant si ça vous aide de répartir vos calories sur 2 repas plutôt que 3 et que ça vous permet d'être en déficit calorique plus facilement tout en gardant du plaisir dans l'assiette, faites-le. Dans ces cas-là, ça s'adaptera parfaitement à votre cas. Mais ne vous dites pas telle méthode me fait perdre du poids parce que ça c'est pas vrai, il n'y a pas de diète supérieure à une autre pour perdre du poids. Après, il y a des diètes supérieures à d'autres pour la santé, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, troisième point, à qui je conseillerais le jeûne intermittent et à qui je ne le conseillerais pas. Je ne le conseillerais pas à des sportifs en recherche de performance, vraiment sur plusieurs sports notamment, donc du cardio et de la musculation. Honnêtement, là, je le conseillerais pas. Je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs apports dans la journée en protéines, en glucides, en énergie de manière générale. Je le conseillerais plutôt à des gens qui veulent faire du sport, plutôt sport santé, qui font peut-être 3-4 séances par semaine. Leur séance, ils peuvent la faire à jeun éventuellement, mais si vous la faites à jeun, essayez de prendre un repas juste après votre entraînement. Donc ça peut être une collation protéinée, style un shaker ou un vrai repas, ça sera très important. Voilà. Mais en tout cas, ce ne sera pas des gens qui rechercheront une performance et qui seront extrêmement actifs au niveau physique. Voilà, ça c'est mon premier point. Deuxième point, je pense que ça convient aux gens qui ont du mal à se restreindre en termes de volume sur un repas et donc qui pourraient avoir plus de facilité à faire 2 gros repas plutôt que 3 un peu plus petits, un peu moins satisfaisants en termes de quantité. Donc, par contre, au contraire, je ne le conseillerais pas aux personnes, et je m'inclus dedans, qui du coup ont du mal, du fait de ne pas avoir pris de petit déjeuner, à respecter les quantités du midi et du soir et qui vont peut-être surcompenser en mangeant un peu plus parce qu'il y a eu une longue période à jeun. Si c'est votre cas, je le conseille clairement pas parce que là vous pouvez clairement faire des dingueries au niveau des calories, un petit peu exploser votre total. Si le soir vous pétez la dalle ou même le midi vous pétez la dalle, vous allez vous rabattre sur des choses extrêmement caloriques et du coup ça vous empêcherait d'atteindre votre objectif. Donc pensez toujours qu'un type de diète ou d'alimentation comme le jeûne intermittent, le régime cétogène, le régime haut en protéines, bref peu importe, tous les régimes qui existent, ça reste des tactiques, mais ce qu'il faut surtout que vous reteniez, c'est que si vous voulez perdre du poids, il faudra être en déficit calorique, quelle que soit votre méthode. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, il faudra être à maintien ou léger surplus calorique et surtout s'entraîner de manière à progresser. Mais voilà, c'est ça qui doit être la priorité. Votre objectif, votre total calorique, manger suffisamment de protéines, avoir suffisamment d'énergie pour vos séances et ensuite après vous choisissez la tactique qui vous convient le mieux. Pour ma part, je continuerai pas le jeûne intermittent quotidiennement, je le ferai de temps en temps, je pense peut-être le week-end, le lendemain d'un gros repas ou la veille justement, enfin en tout cas en anticipation d'un gros repas où je sais que je vais avoir beaucoup de calories sur le reste de la journée pour justement laisser le système digestif au repos. Et voilà, je l'intégrerai de temps en temps mais pas de manière
régulière. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres tests de d'autres régimes, d'autres méthodes, etc., n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé aussi le jeûne intermittent. Je serais curieux d'avoir votre retour d'expérience et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!